Ceux qui ont le plus de mal à sortir dans cette situation depuis 2020, c'est vraiment les pays riches en ressources naturelles. Ce discours, Agou Gomez le tient dans le cadre de la présentation des perspectives économiques du FMI pour l'Afrique subsaharienne. Mais en clair, il y a un retournement très timide de la situation de la croissance. Vous avez un environnement extérieur qui s'améliore, vous avez une inflation qui commence à ralentir, vous avez des conditions de prêt qui commencent à se stabiliser, les taux d'intérêt. En d'autres termes, les pays de la zone se portent plutôt bien. Ils ont pour la plupart réussi à mettre en place des réformes internes fortes pour soutenir leurs économies. Mais certaines inquiétudes persistent. Vous avez déjà la question de la pénurie des financements. Vous avez des économies importantes comme la Chine, qui est un partenaire important de l'Afrique subsaharienne, qui commence à avoir une croissance qui va se ralentir et qui va continuer de se ralentir. Vous avez toujours l'inflation qui reste relativement haute dans de nombreux pays africains. Pour y faire face, le FMI préconise non seulement des réformes en matière de politique monétaire, budgétaire et de change, mais également des réformes structurelles. Ici, le plus important pour le FMI est de dire au pays qu'il y a une lumière qui commence à poindre au bout du tunnel économiquement. Il faut travailler en prenant les bonnes politiques économiques, les bonnes politiques monétaires, les bonnes politiques budgétaires afin d'épaissir cette lumière et de s'assurer que les nuages qui sont toujours présents rapidement puissent se dissiper. Comme les autres pays africains, ceux de la zone d'Afrique subsaharienne ont de nombreux défis à relever. Inflation, dette, besoins sociaux, dépenses essentielles ou encore gestion des ressources. Autant de pans à intégrer dans les politiques gouvernementales. L'enjeu étant la stabilité macroéconomique de ces pays dans un contexte particulier de polycrise.